Ouais! Ça fait hyper longtemps que j'avais envie de retourner. Donc, est-ce qu'on est prêt? Est-ce qu'on est belle? Oui, on est au top. Dites-vous régulièrement que vous vous aimez et que vous êtes au top. C'est super important. Hello la Lady Family, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, en fait, je vais tester des dupes, des produits phares, des accessoires phares en coiffure qu'on peut voir en ce moment. Donc, il y aura de la Diamond Brush, il y aura de l'Afro Brush, il y aura des peignes, différents peignes, des peignes à queue, des peignes pour couper les cheveux, des ciseaux. Enfin bref, tu verras tout un tas d'outils dont on nous parle très régulièrement. Et moi en fait, j'ai envie de savoir si on nous prend pour des pigeons quand on nous vend à un prix exorbitant ou si leurs dupes font très bien l'affaire. J'ai aussi mené mon enquête pour savoir si les produits qu'on nous vendait à un prix plus élevé étaient des produits made in France ou sinon si c'était juste estampillé avec le nom de la marque et en fait made in China. Je vous laisse découvrir tout ça tout de suite. Et on va commencer par le seul produit qui n'est pas un produit de coiffure, comme ça c'est fait. Et puis à chaque fois vous le verrez en utilisation, comme ça vous pourrez vous faire votre propre avis. C'est parti. Donc sachez que tous les produits sont arrivés dans des petits trucs emballés comme ça. Je les ai tous achetés chez Shein, parce que c'est là... Les mouches. Ils sont tous arrivés là-dessus, c'est le seul que j'ai pas déballé pour vous montrer l'emballage, mais comme ça fait beaucoup de bruit, je vais l'enlever immédiatement. Alors ceci, c'est clairement le dupe du... Je sais pas si on peut appeler ça un nettoyeur à pinceau, en gros en silicone, de chez Sigma, qui est en vente chez Sephora. Alors il est au prix de 23 €, moi je l'ai payé 2,13 € exactement. C'est le même. Voilà, il y a juste peut-être une ou deux formes qui changent un petit peu, parce que je sais que quand on fait des copies, il faut qu'il y ait plein de points de différence. En fait, alors déjà j'ai dû regarder sur le site de Sephora le tuto, parce qu'il y a tellement de trucs que laisse tomber. Mais voilà, c'est un petit... Le plateau de nettoyage, du coup, il ressemble à ça. Je vous laisse tout de suite avec l'essai. Donc pour moi c'est totalement validé, c'est la même chose. J'utilise moi une version pour main comme un petit gant et je viens frotter sur ma main. Là c'est juste que c'est posé à l'évier donc c'est hyper pratique. Mais en soi là-dessus ne vous faites pas arnaquer, vous pouvez l'acheter chez Shein. Alors oui, je vais vous dire qu'il y a beaucoup de choses qui sortent de sites chinois et moi je suis dans une espèce de maintenant de remise en question de ma consommation et je me pose beaucoup de questions sur est-ce que je me fais pas arnaquer, est-ce que je suis pas un pigeon, est-ce que comment faire du bien à la planète, comment éviter de consommer des choses qui viennent de très très loin alors qu'en France il y en a la même chose. Par contre ça vient clairement je pense aussi de Chine, clairement aux États-Unis, donc je vais pas parfois il faut juste faire preuve de bon sens. Je vais pas me faire arnaquer et payer quasiment 25 € alors que je peux payer 2 € quelque chose qui a exactement le même effet. Là-dessus, moi je fais appel à mon bon sens. Après on peut aussi très bien s'en passer dans un plateau comme ça. Mais quand on a beaucoup de pinceaux comme moi je peux en avoir, c'est vrai que pour moi c'est plus pratique d'avoir un truc comme ça plutôt que de le faire dans ma main, sinon après ma main elle est ruinée. Bref, c'était la petite parenthèse. Je pense que c'est l'élément que j'attendais le plus parmi tous ceux que j'ai commandés. C'est le dupe de la fameuse Diamond Brush. Tout le monde en parle, c'est la brosse. Tout le monde en est complètement fan et taré. Je peux comprendre. Elle coûte 12 €. Elle était dans un kit avec deux petites brosses. En fait, j'avais rien déballé. Je lui ai dit oui, je l'ai déballé avant. J'ai rien déballé. Avec deux petites brosses à baby hair. Like that. Donc, un côté où il y a le peigne, l'autre côté où il y a côté brosse. Voilà, donc c'était l'ensemble, les trois, pour 2,98 €. Alors là, je vous avoue que quand j'ai vu ça, je me suis dit... La qualité, ça va pas être ça, je pense, et je pense que ça va pas du tout ressembler à la Diamond Brush. Je n'ai pas la Diamond Brush, donc j'ai regardé beaucoup de tutos utilisant cette brosse-là pour un peu la comparer à ce que j'ai moi. C'est exactement la même chose. Nous avons des rangées plutôt hautes. Alors je vous la montre pas de près parce qu'elle est sale, que je l'ai pas nettoyée avant de tourner. Je les ai vraiment utilisées pour vous faire des retours dessus. Donc on a
des rangées de picots très hauts en plastique rigide. Attention, ce n'est pas une brosse pour démêler les cheveux. J'en me suis arraché une quantité de cheveux. Oh, incroyable, franchement incroyable. Par contre, c'est une super brosse pour pouvoir faire des boucles. Là-dessus, elle est imbattable. Voilà. Si c'est vraiment... Là-dessus, je peux pas vous faire un vrai comparatif entre la Demon Brush et celle-ci. Si vous voulez que je le fasse, je peux le faire. Dites-le moi dans les commentaires. Dites-le moi. Oui, j'aimerais que tu testes vraiment le comparatif des deux. Ne vous faites pas avoir. Déjà, c'est pas une brosse de toute façon pour démêler. Moi, je pensais que c'était une brosse qui aidait au démêlage. Donc, je dis non. Et puis ensuite, c'est clairement une brosse qui va vous arracher des cheveux parce que je trouve que les picots, ils sont nettement trop rigides. Peut-être uniquement dans sa formule de type... dupe. Par contre, si c'est le même, si vous l'avez, n'hésitez pas d'ailleurs à le dire aussi dans les commentaires. Est-ce que le plastique est aussi rigide dans la Demon Brush? On peut un peu le plier, on peut un peu le tordre, mais c'est pas un truc de dingue quoi. Je suis un peu choquée, parce que je me dis c'est ça la brosse dont tout le monde parle. Et ensuite, c'est les brosses à baby hair. Je les ai pas encore testées parce que je ne peux pas de baby hair. On a des poils qui sont quand même très longs. Alors je me pense que c'est normal, c'est pour pouvoir vraiment pouvoir dessiner avec. Je m'entraînerai et vous ne vous moquerez pas. Je compte sur vous, vraiment. Je vais tester de faire des baby hair dans une de mes coiffures. Vous moquez pas, s'il vous plaît. Alors ensuite, on passe au chouchou en satin. Donc j'en ai eu 6. Alors, comme d'habitude, les chouchous, je les perds. Par contre, c'est super à la mode ce genre de chouchous parce que les chouchous un petit peu années 80, années 90 reviennent beaucoup à la mode. Et l'utilité de ces chouchous là, c'est que quand on a, comme nous, les cheveux frisés et qu'on a beaucoup de produits dedans, on veut pas que notre chouchou absorbe l'ensemble du produit ou abîme nos cheveux. Donc avec un chouchou en satin, et ça vient vraiment, on peut faire des chignons, on peut venir faire des choses, des coiffures X ou Y. D'ailleurs, je vous renvoie à ma vidéo coiffure de dimanche si vous ne l'avez pas déjà vue. Et du coup, ça nous permet vraiment de pouvoir à la fois faire quelque chose de fun et sans trop abîmer nos cheveux. Parce que de toute façon, attacher ses cheveux avec un chouchou, ça les abîme. Peu importe le chouchou qu'on utilise. Donc là, j'ai payé les 6, 1,49€. Donc j'en ai déjà perdu 2. D'où sont-ils? Je ne sais pas. Ils sont hyper jolis. Les couleurs, moi j'aime beaucoup. Alors attendez, je vais vous dire combien ça fait le chouchou. Ça fait 25 centimes le chouchou. Alors que dans certains magasins, donc les chouchous issus de France comme Colorful Black, ils sont à 4€ le chouchou. Alors moi, ce qui me pose souci, deuxième parenthèse, c'est que les produits où on me dit issus de France, fabriqués en France, la soie vient d'où? Le satin vient d'où? Moi, c'est aussi ça qui me questionne. Je sais que le jour où je sortirai un produit, je serai, je vais devoir faire attention à tout ça parce que pour moi c'est super important de savoir d'où vient mon satin et ma soie parce qu'au final, si on me vend un produit 4€ juste parce qu'il a été assemblé en France, pour moi ça n'a pas de valeur, du coup c'est pas le made in France vraiment. Si tu me produis du satin ou de la soie en France, puis ensuite que tu viens l'assembler en France, là je peux comprendre que mon produit vaille un petit peu plus cher parce qu'il y a la qualité derrière. Là, clairement, il coûte 25 centimes. Je n'irai pas acheter autre part que sur des petites boutiques ou des petits magasins, des trucs pas plus chers que 25 centimes. Parce que je les perds, parce que ça s'abîme facilement, et puis parce que ensuite, troisièmement, je ne vais pas me ruiner pour des chouchous. Ensuite, je vais passer à ce petit blond d'eau de bain. Je vous en avais parlé, j'en avais reçu un de la marque Daily Concept, il me semble. Il est au prix de 7€, il y en a aussi chez Nocibé à 6,95€, enfin bref, c'est autour de 7€. Celui-ci, je l'ai payé 1,49€. Je le trouve pas trop mignon avec la petite oreille d'élan. Donc ça, c'est vachement à la mode, bien sûr. Pour moi, c'est partie maintenant de mes nouveaux accessoires de bain, au moment de me démaquiller, pour éviter d'en avoir plein dans mes cheveux, sachant qu'en plus, je mets des crèmes, etc. dans mes cheveux. J'ai pas envie d'avoir en plus tous les résidus de maquillage qui, eux, ont des compos pas ouf, clairement. Et je mets ça maintenant et ça me protège les cheveux avant de me démaquiller ou quand je fais mes soins, etc. J'utilise ce petit truc là. Je n'irai pas en effet en acheter autrement que à 1,49€. Voilà, maintenant je trouve ça... j'en ai pas besoin non plus de 10 000, là maintenant j'en ai 2, donc dès qu'il y en a un qui est au sale, parce que oui ça se salit à force de se démaquiller avec, j'en ai un deuxième, c'est tout ce qu'il me fallait. Peut-être que j'en achèterai un petit troisième parce que des fois le temps de faire les machines, vous voyez, il m'en faut un plus, mais c'est tout ce que... Je veux pas plus que ça. Voilà. Donc je valide. Ensuite j'ai acheté ce petit peigne à queue. Alors je l'ai pris rose.
J'ai même pas fait exprès de s'habiller comme ça aujourd'hui. Un petit peigne à queue parce que je vous réserve quelques vidéos où je vais enfin m'y mettre à vraiment séparer mes cheveux proprement au lieu de faire mon petit cochon comme d'habitude. Donc je me suis dit, il me fallait un petit peigne à queue. J'en ai profité puisque c'est vachement aussi utilisé dans les vidéos beauté, coiffure, etc. Et puis apparemment, c'est plus qu'apparemment, parce que j'ai déjà testé une fois, c'est beaucoup plus pratique pour venir séparer ses cheveux, avoir des séparations très nettes. Voilà, j'utilise pas du tout le côté fin comme ça, j'utilise vraiment l'autre côté, le côté queue. On en retrouve chez Tangle Teaser, bon, avec une version un peu plus élaborée au niveau du peigne, mais quand même au prix de 12 €. Et puis on en trouve aussi dans d'autres magasins entre 3,90, 4, 5 € chez Afro Naturel. De la même manière, les amis, je ne vois pas pourquoi j'irais payer le même peigne plus cher. Voilà. C'est pas manufacturé en France ou c'est pas précisé spécialement. Donc pour moi, c'est de la vente en gros, on met son logo et on le vend plus cher. Bien sûr, tous les liens seront en barre d'infos si ça vous intéresse. Je ne vous incite pas à les acheter, je vous dis juste que faites attention aux produits que vous pourrez acheter à l'avenir parce que parfois on se fait duper. Ensuite, j'ai pris un kit, je vous mets la photo là parce que j'ai donné déjà les ciseaux à Fidou avec 2 ciseaux de coiffeur. Là, il y a un peigne avec des petites lames et un autre peigne à queue, voilà. Et un autre peigne à queue, mais cette fois-ci en plastique. Je l'ai payé pareil, 1,49. Voilà, pas bien cher. Pareil, le peigne à queue, ça suffit très bien. Les ciseaux, ils coupent bien. Pour vous donner mon avis dessus. C'est pas vraiment des produits phares, mais comme tout le monde en ce moment se coupe les cheveux, se colore tout seul, vous pourrez comme ça savoir où est-ce que vous pouvez en acheter pas trop cher et qui fonctionne bien. Je vous en parle tout le temps. C'est mes fameuses petites pinces crocodile. Pour moi, quand on veut venir se faire des brushings, quand on fait sa routine capillaire, ces pinces-là, en fait, ce sont les meilleures parce qu'elles vont venir coincer les cheveux sans les arracher, sans les faire changer de forme aussi. D'habitude, je les achète chez Amazon. Je vous avais déjà donné le lien. Elles sont très bien. Sauf qu'elles sont à 12,99 € sur Amazon. Le lot de 12, je crois. Là, c'est 0,86 les 6. Voilà, c'est moins d'1 € les 6. Clairement, je vais arrêter de les acheter chez Amazon. Puis là, j'en ai un petit stock. Maintenant, j'en ai quand même une douzaine. Donc, ça me suffit largement. Pareil, ça se casse régulièrement. Donc, il faut en racheter. Et de la même manière, je les perds aussi. Je ne sais pas comment chez moi. Donc, au bout d'un moment, j'en ai plus. Mais là, j'en ai un petit stock. Donc, je vais pas en racheter de sitôt. Donc voilà, donc je vous les conseille. Si vous n'avez pas encore testé les pinces crocodile, là, en plus, comme elles sont pas très chères, ça peut vous donner envie de le faire. Pouf pidi, the last one. Le dernier objet, c'est aussi un outil de coiffure dont on entend parler partout. Vous le savez, moi le démêlage, je le fais au doigt. Puis ensuite, je fais des boucles avec soit un peigne, soit avec mes doigts. Mais franchement, c'est le truc, l'Afro Brush, la brosse dont tout le monde parle. Je ne sais pas si Afro Brush sont les inventeurs de cette brosse-là. Je ne sais pas s'ils l'ont trouvé puis estampillé à leur logo. J'ai essayé de rechercher, mais j'ai pas trouvé l'info. Si toi tu l'as, donne-la nous parce que moi ça m'aiderait beaucoup. J'ai été contactée Afro Brush pour savoir s'ils voulaient bien collaborer avec moi pour que je puisse tester leur box parce qu'il faut une box afro avec en gros le starter pack, le kit de démarrage de la Naturalista. Bon, je peux de nouvelles, je peux de retour. Je pense que non, mais je l'achèterai, je pense quand même, parce qu'il faut que je vous fasse un retour là-dessus. Je trouve que c'est quand même assez intéressant. Mais il y avait surtout cette brosse-là. Et tout le monde a l'air de dire que c'est une brosse. Waouh, amazing, énorme. Donc on commence de la racine, des pointes, et on remonte à la racine. C'est totalement du plastique, c'est souple. Et en fait, là, ce matin, en regardant une vidéo pour justement vous donner mon avis et comparer par rapport à la leur, que j'ai vu qu'en fait il me manquait ça quand moi j'ai fait mon test. Parce qu'en fait c'est une barrette qui s'enlève. Et du coup par contre pour venir nettoyer, ça c'est pratique. On va nettoyer nos cheveux. Ça c'est cool. Voilà, donc au début je vais vous dire si c'est ça c'est de la merde, nanana. Mais là je vous referai un avis. Donc je vous laisse maintenant avec mon avis a posteriori. Ça peut pas tenir avec mes cheveux. Je comprends pas ce truc.
que cette vidéo t'a plu. Je te mets bien sûr tous les liens dans la barre d'infos. N'hésite pas à me donner ton avis aussi sur les sujets que j'ai soulevés. N'hésite pas à liker cette vidéo, à t'abonner si ce n'est pas déjà fait, à me rejoindre sur Insta et sur TikTok. Sur TikTok, on est genre 40 000. Voilà, énorme. Donc n'hésite pas à nous rejoindre. Et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Bisous la Didi Family. Kiss, kiss, love. Pourquoi j'ai dit ça aujourd'hui?